Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Voici les titres de cette nouvelle édition d'Info Soirée. Ma fille a été aveuglée par le pasteur, témoignage du père d'une des jeunes filles abusées sexuellement par l'homme religieux à Rodrigue. D'autres jeunes victimes doivent sortir de leur silence, c'est l'appel lancé par ce père de famille ce soir. L'incendie à bord du bateau taïwanais maîtrisé, aucune trace d'hydrocarbures décelés autour du Wei Chuansai. C'est ce que démontrent des analyses effectuées par le ministère de l'Environnement. Les touristes pourront sortir de quarantaine une semaine après leur arrivée, à condition d'être complètement vaccinés et de présenter un test PCR négatif au 7e jour. Annonce du ministre de la Santé Kaelesh Jagatpal en conférence de presse ce vendredi. Et puis Maurice, sous le coup d'un avertissement de forte pluie, des orages attendus ce soir, la météo prévoit des accumulations d'eau. Mais d'abord, soupçon de meurtre après la mort de Kevin Daraj Kisnasormi à Anyetavakwa cet après-midi. La victime, âgée de 38 ans, a rendu l'âme à l'hôpital Victoria. Son beau-frère a expliqué à la police qu'il a été agressé par son père hier soir. Nouveau témoignage à charge contre celui qui se faisait passer pour un homme de Dieu. Le père d'une des victimes qui a porté plainte contre le pasteur de Rodrigue sort de son silence. Cet homme a embobiné ma fille, s'insurge cet habitant de Roseau. Sa fille a consigné une déposition contre Jacqueline Lisette hier. Aujourd'hui, âgée de 18 ans, la victime avait 10 ans quand son cauchemar a débuté. Et c'est la deuxième plainte pour abus sexuel contre le suspect âgé de 63 ans. Le père de la victime, lui, ne cache pas sa colère. Il raconte que le pasteur prétendait que ses gestes à l'égard de ses fidèles allaient les mener au paradis. Il est persuadé que d'autres filles sont dans la même situation, mais ont peur de dénoncer le suspect à cause d'un sentiment de honte et de culpabilité. Le père lance justement un appel aux victimes. Pas qu'à mettre à l'écoute du monde causer, même s'il était l'eau la terre, pas facile aujourd'hui. Nous nous causer, mais c'est mon pas. C'est là du monde là, même du monde qui se barre à quantité du monde qui peut venir côté lui. S'il y a une qualité comme ça, du monde qui ne se demande directement pour m'attirer, vous connaissez aller avec ces stations. Moi, tu peux aller dans la station, on peut aller, il dit pas qu'il y a un gros problème, il demande lui. Mais, what a fait un enfant? Moi, si moi, c'est n'importe qui fait là, si vous n'avez qu'un enfant, tant suffisamment, il bien fait moins qui chose, moi, on va pas attaquer du monde pour laisser bon Dieu, faire ce travail là, moi, non. Parce que mes enfants souffrent d'aller là. Ce moment qui n'a rentré dans la bande affaires la poussière là-bas. Mais quand même, vous dire, vous n'avez pas de faire confiance n'importe qui du monde là terre. Puis au plus tu permets de manger une cause il va pas la guerre, il y a une discussion. Parce que ici, il y a un papa, il y a un grand enfant. Comme on passe sur ces enfants, il y a ces enfants, bonjour, quand on passe sur madame, il y a sur madame, bonjour, bonjour, c'est sincère. Mais il y a des problèmes. Vous connaissez, depuis qu'on ça fait des la nuit, moi, je vais dormir, ça, vous connaissez, moi, je dormir à du monde, ça, du monde dans la tête. Un enfant. Comment nous grands, nous comprends qu'on dit bureau de vini, un enfant qu'on dit pouvoir comprendre. L'enseignement lui donne du monde, il aime qui pouvait la porte paradis, ça va du monde là, la paradis. Disons, ceux qui battent du monde qui parviennent vers, ils pouvaient écouter, les causer. Ça va du monde là, pas pour un paradis. Ça mène dans l'enseignement, même si moi, j'ai envie de dire, moi, causer, on va dire que un papa là, on va dire que c'est monde. Je suis victime d'un complot, ce sont les premiers mots du pasteur Jacqueline Lisette lors de son interrogatoire par la CIAD de Port-Mathurin. 2 dépositions ont été consignées contre lui au début de la semaine. Le suspect en détention policière depuis hier matin nie toute implication dans les 2 cas. L'incendie à bord du bateau taïwanais, le Wei Chuansai 112 à Bain-des-Dames, a été finalement maîtrisé en début de soirée. Vous savez, le feu était reparti hier soir. Le capitaine Benoît Barbeau de la Mauritius Ports Authority affirme que la matière de construction du bateau, soit la fibre de verre, a compliqué la tâche. D'ajouter que des barrières flottantes ont été installées autour du chalutier. C'est assez difficile pour éteindre ce feu. Le bateau est construit de fibres de verre partout. Vous mettez de l'eau, vous mettez du foam, ça reste au bas, mais les autres parties de la structure continuent à flamber. Donc, nous travaillons là-dessus. Nous espérons qu'on pourra maîtriser ce feu-là jusqu'à cet après-midi avec tout ce qu'on se sert sur le site. Donc, il y avait initialement 65 tonnes de diesel. Il n'y a pas de heavy fuel là-dessus. C'est du diesel. Et donc, il y a des booms qu'on a installés et nous faisons un monitoring de l'environnement, de l'eau,
avec les équipes du ministère de la Pêche, du MOI, pour voir s'il y a des versements, si des versements est sorti des booms et tout. Et dans un communiqué émis cet après-midi, le ministère de l'Environnement précise qu'aucune trace d'hydrocarbures n'a été décelée dans l'eau. Également de l'actualité, un nouveau décès attribué à la Covid-19 enregistré de la soirée d'hier à l'hôpital Yanti. C'est la 7e victime du virus depuis samedi dernier. Il faut savoir que 319 nouveaux cas de la Covid-19 ont été détectés aujourd'hui. Parmi 2 patients admis à l'hôpital Yanti, alors que 317 autres cas sont asymptomatiques selon un communiqué émis par le ministère de la Santé aujourd'hui. Jusqu'ici, 800 980 personnes ont reçu leur première dose de vaccin, alors que 728 265 ont reçu leur deuxième dose. Les touristes pourront sortir de quarantaine après une semaine à 2 conditions. Ils devront être complètement vaccinés et être négatifs à la Covid-19. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, Kaili Chagatpal, face à la presse cet après-midi. Autre annonce, dès la semaine prochaine, les patients admis à l'hôpital pourront se faire vacciner. Une équipe spéciale mise sur pied pour vacciner le maximum de patients. Comment on connaît le quarantaine maintenant, ça aussi, nous finissons par certains changements. Alors, pour les passagers qui viennent de Maurice, le quarantaine n'est plus pendant 2 semaines. Surtout les passagers qui finissent vaccinés, le quarantaine est pour 1 semaine. Les passagers qui rentrent de Maurice à l'aéroport, ils font un test. Ensuite, après 1 semaine, ils font un deuxième test. Si un test négatif, ils finissent faire le vaccin, ils sont capables ou bien ils sont capables d'aller dans la communauté. Voilà la situation pendant 1 semaine et nous sommes capables de dire que ce qui est en phase nous permettre la vaccination. Le vaccin est disponible. Il y a encore bien arrivé un vaccin qui peut venir bientôt. Et ensuite, je peux communiquer à mesure que nous gagnons ce vaccin-là. Pharmacie Nouvelle annonce 2 cargaisons de kits de tests rapides antigéniques à partir de la semaine prochaine. On vous le disait ce matin sur Radio Plus, la plupart des pharmacies sont en rupture de stock. Le CEO de Pharmacie Nouvelle, Daniel Delabove d'Arifat, confirme cette pénurie qu'il attribue à un nombre grandissant de cas positifs de la Covid-19 dans le pays. Il affirme que la première cargaison arrive ce lundi et rassure que ces tests rapides seront disponibles très vite sur le marché mauricien. Cette pénurie s'explique par une très grosse demande, probablement due au nombre important de cas positifs recensés ces derniers jours. À noter également que la fiabilité du test Uniscience, son prix très accessible et sa facilité d'utilisation ont certainement favorisé les ventes. Donc depuis le début de la mise en vente des autotests sur le marché, on avait prévu un arrivage par semaine pour prévenir d'éventuelles pénuries. Mais bien évidemment, avec la tendance actuelle, nous avons pris nos dispositions pour doubler nos arrivages ainsi que les quantités. Et nous attendons 2 arrivages la semaine prochaine, dont le premier prévu en tout début de semaine. Et avec nos nouvelles commandes, nous devrions couvrir largement la demande. Et puis politique, Harbin Boulel parle de tergiversation du gouvernement sur la publication du rapport du PRB qui aurait dû être implémenté l'année dernière. C'était lors d'une conférence de presse cet après-midi. Il demande aux syndicats de la fonction publique d'utiliser les armes syndicales à leur disposition. Pour faire un appel à ban syndicalistes. Au-delà, ce gouvernement-là délaisse du monde dans le secteur privé. Là, il délaisse du monde dans le secteur public. Bon, vous guettez, monsieur est certain, pour faire appel à nos camarades syndicalistes. Pas oublier en 87, la veille élection 87. Syndicalistes, si descendent dans la rue, tu brilles le rapport PRB. Si pénal, parce que tu as doute leur mise en application. Ce gouvernement-là comprend ce langage. C'est le langage de la raison et d'action. Nous ne sommes pas capables de vivre dans un pays côté un gouvernement qui est capable de leurrer la population. Au fin, prendre travailler dans le secteur privé, on traite avec beaucoup de mépris à travers la contribution sociale généralisée, travailler dans l'incertitude et là, nous pour faire en travailler dans le secteur public. Le service public
est dépassé, propos de Nan de Boda, leader du Rassemblement mauricien, qui était face à la presse cet après-midi. Il commentait la situation sanitaire dans le pays. Selon lui, personne ne fait confiance aux chiffres officiels de la Covid-19 annoncés par le ministère de la Santé. De préciser que Maurice n'a pas encore atteint le pic, il demande aussi aux autorités de prévoir quand cela risque d'arriver afin d'avertir le public. Un constat clair, c'est que nous avons un problème de leadership dans le pays. Nous avons une crise de leadership. Nous avons un déficit de leadership. Nous avons des gens qui donnent nous la direction, le sens de direction du pays dans l'éducation, dans le combat contre la Covid, dans la relance économique, dans l'ouverture des frontières, dans la lutte contre la drogue, dans la lutte contre la corruption. Nous avons un sens de leadership. Et aujourd'hui, nous payons ce sens de leadership-là et le pays-là péale dans toute direction. Le pays est un pays à la dérive. Personne ne peut croire dans toute information qui peut donner nous. L'eau du monde qui peut mourir, l'eau du monde qui peut vacciner, l'eau qui vaccine, l'eau le nombre de gens qui ont le virus ou qui peut en aller. Il n'y a pas de parler vrai. Le pic, quand on cause une vague, mais nous tout connaissons qui passait. Il y a un pic. Nous sommes 100 cas, 200 cas, 300 cas, 400 cas maintenant. Mais quand nous peut aller? Quand le pic? Alors le pays vient dans une zone rouge. Le pays vient dans une zone rouge. Le virus est partout. Quand le docteur Gadjador est là, à l'époque, il y a 1 an, dans sa comité national là, tu fais un modeling pour dire, si tout comment il peut aller à ce là, combien de gens capables positifs gagnent la maladie, combien de cas pour sérieux, combien de cas pour grave, combien de mortalité capables, tu fais un modeling. Mais aujourd'hui, le gouvernement, le ministère de la Santé, bizarre fait un modeling pour guetter le pic, c'est quand? Nous finissons dépasse 400. Quand nous arrivons à 500? Est-ce qu'il nous est capable de retenir? Est-ce qu'il nous est capable d'endiguer ça, nous casse sa dynamique de croissance au jour le jour? Je vous retrouve après cette page publicitaire. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons. Nous vieillissons. Nous courons. Nous touchons. Nous guérissons. Nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Il sera désormais possible de commander une plaque d'immatriculation personnalisée à l'avenir. C'est une annonce du ministre du Transport Alain Ganou qui était face à la presse cet après-midi. Il précise que cette décision a été avalisée par le Conseil des ministres aujourd'hui. Ainsi, les automobilistes pourront inscrire leur prénom
ou non sur le véhicule contre un paiement. Les prix peuvent varier de 50 000 à 200 000 roupies. Selon Alain Ganou, le gouvernement a accédé à la requête de nombreux Mauriciens. C'est une mesure qui devrait rapporter gros à l'État, dit le ministre du Transport. Pour permettre aux propriétaires de voitures, du monde qui a l'auto dans Maurice, qui a une voiture, servi une personalized registration mark, les autres plaques d'immatriculation. Donc, il est possible pour un monde mettre son nom, son prénom, la plaque d'immatriculation avec un chiffre. Donc, il y a plusieurs combinaisons. Il y a une combinaison de 3 lettres, followed by 1 à 999. 1 jusqu'à 4 chiffres. Hein, tous les 4 chiffres qu'il y a. 1, 2, 3, il y a les mêmes jusqu'à 9999. Il y a une autre combinaison de 4 lettres. Première lettre, c'est 3 lettres. C'est 4 lettres, pareil. 1 à 9999. Troisièmement, il y a une combinaison de 5 lettres. On peut dire un nom, par exemple, là. Un prénom, 5 lettres. Ou bien un nom avec, pareil, 1 à 9999. Et 6 lettres, c'est un dimoun son nom 6. Donc, on imagine un nom 6, qui a un prénom, un surnom. Depuis le numéro 1, seulement ça là, il peut arrêter le 3 chiffres, 999. Il peut payer en ça. Hein? Il peut commencer depuis 50 000 roupies jusqu'à 200 000 roupies. Donc, si un dimoun est intéressé pour mettre son nom, le voiture, le plaque d'immatriculation, l'y payer. Je vous le disais en titre, un avis de forte pluie a été émis à 16h30 par la station météo de Vakwa. Cet avertissement sera valable jusqu'à 10h demain matin. Selon la station météo, le temps sera nuageux accompagné de pluies intermittentes. Des orages sont aussi attendus dans la soirée. Ces fortes pluies pourraient provoquer des accumulations d'eau dans les endroits à risque. La prudence est donc recommandée. Explication d'Avinash Louki, prévisionniste à la station météo de Vakwa. Bon, effectivement, comme on l'a mentionné, c'est un actif qui est associé à une zone d'instabilité qui peut continuer à influencer nous les temps. Et nous pouvons avoir la pluie intermittente, la pluie qui peut, en termes d'intensité modérée à forte, et aussi nous pouvons qui nous capables de gagner un orage isolé. La pluie là, il peut sur toute l'île, mais nous pouvons remarquer, c'est plutôt sur la partie sud-est et plateau central qui la pluie là un petit peu plus fréquent. Le chiffre qui nous est là, c'est dans 24 heures, ce qui me dit c'est-à-dire depuis 16h jusqu'à 16h cet après-midi, nous finissons environ 105 mm de pluie dans la région de Marovakwa. Faute pluie de courte durée, de capable de provoquer une accumulation d'eau dans l'endroit à risque, surtout comme on finit mentionné dans la région est, sud et le plateau central. Donc, nous recommandons le public d'être très prudent dans ces endroits. Football, les allocations financières octroyées par le gouvernement aux clubs de football et aux associations régionales suspendues avec effet immédiat. Conséquence de l'affaire de voyeurisme allégué au sein de la Mauritius Football Association. C'est du moins ce qu'indique une correspondance envoyée par le ministère de la Jeunesse et des Sports au président de la MFA aujourd'hui. Parmi les autres décisions, l'accès au stade de foot appartenant à l'État pour les entraînements ainsi que pour les compétitions organisées par l'association n'est plus autorisé. Et puis, aucun nouveau permis ne sera délivré aux joueurs étrangers pour la saison à venir. Le ministère donne à la MFA jusqu'à fin novembre pour régler ses problèmes de gouvernance. Sollicité pour une réaction, le président de la MFA, Samir Soba, déclare que le début du championnat prévu pour octobre est désormais compromis. Il est vraiment dommage parce que vu qu'il nous décide la semaine dernière dans le comité de la MFA, dans le comité exécutif de la MFA, nous prenons la décision qu'il ne peut commencer le championnat incessamment. Au mois d'octobre, peut-être qu'il me comprend aussi la décision du ministère. Peut-être parce que la majorité va un terrain d'entraînement à Maurice, il est impraticable. Peut-être c'est là que ça qu'ils peuvent prendre la décision là, parce qu'ils vont pas mettre un terrain à disposition de l'équipe. C'est là pourtant de ça qu'ils peuvent donner jusqu'à novembre. Bon, nous comprenons, nous pouvons attendre, nous guettons un petit coup. Comment ça peut évoluer concernant Voyeuris? Malheureux, je ne peux pas faire rien là-dedans, vu qu'il n'y a pas un policier, je ne peux pas mener l'enquête moi-même.
Et moi, je connais déjà une enquête policière. Je m'attends que la police peut dire, mais si le ministre pensait, ou bien le ministère pensait qu'il m'a bien de l'avant, moi, je mène l'enquête moi-même, malheureusement, pas pourquoi faire ça. Elle rêve d'une médaille olympique, mais un beau jour, le ciel lui est tombé sur la tête. Elle apprend qu'elle a un cancer du sang. Kritisha Mungra n'a alors que 13 ans. Avec la rage d'une championne, elle décide de se battre. Guérie après 3 ans de traitement, elle veut aller jusqu'au bout de ses rêves. La jeune badiste dispute actuellement les championnats d'Afrique U19 au Bénin. Il y a 3 ans qu'il m'a trouvé face au cancer, un choc parce que moi j'ai fait une tasse pour tout ça et à la fin il bouleverse la vie complètement. Suite à mon admission à l'hôpital du Nord, j'ai commencé à l'intérieur de la chambre, j'entendais qu'il me suis malade. Moi, pour quantifier, mais moi c'est une cause de 14. Pas de homme que moi besoin. Et les matins, les veillées, le travail pareil. Et ce qui ça c'est un peu plus difficile, c'est moi, ça aussi mon caractère. On a une collègue qui aide moi. Mais grand merci qui pas arrivé au bon mal transplant, il arrive au rider chimio parce qu'il est pas plus facile pour moi qui me déjà un peu get un enfant en leucémie qui me trouve déjà mes enfants peut faire un donneur. Il est pas plus facile. Moi je suis prêt pour ça. Quand on finit apprendre que le docteur il finit guéri complètement, c'était une joie, mais un mixed feeling. Comment nous dire, enfin, finalement, nous réussissons. C'est ça le plus important. Quand on retournait, le premier jour d'entraînement même, je ne suis pas supposée aller, mais c'est moi qui suis là-bas, mon écran de gymnase là. Et là, on était gymnase, si bien on trouve moi, de tout ce qui est réduit, tu es que moi, quand je rentre dans gymnase là. Et puis, aux Jeux paralympiques ce vendredi, Anaïs Angeline a été disqualifiée du 200 mètres. Engagée dans la deuxième série du 200 mètres de la catégorie T37, la Mauricienne a été disqualifiée pour avoir empiété sur la ligne intérieure de son couloir. Anaïs Angeline se focalise désormais sur sa prochaine épreuve, soit le saut en longueur prévu le dimanche 29 août. Malheureusement, il y a eu une erreur chez moi à cause du 200 mètres, mais j'ai été très contente de faire cette course parce que c'était une préparation pour moi pour les prochaines épreuves. Et après, il y a eu aussi un record paralympique dans ma série. Et maintenant, je me prépare pour les prochains où je vais aussi faire de mon mieux. Avant de clore cette édition, on vous parle de l'Odysseo, premier océanarium de l'océan Indien, ouvre bientôt ses portes publiques. La construction de ce projet du groupe Eclosia et Clear Reef International a démarré il y a 3 ans et a nécessité un investissement à hauteur de 585 millions de roupies. Si le Premier ministre Pravin Jugnauth procédera au lancement officiel lundi prochain, le public pourra lui venir découvrir l'Odysseo à partir du 6 septembre prochain. Détail avec Lina Gouraya Poligadou et Elodie Domen. Situé sur le front de mer aux Salines, l'océanarium s'étale sur une superficie d'1,5 hectare, dont 3500 mètres carrés de bâtiments. Odysseo comprend 45 bassins. La quantité d'eau que contiennent ces bassins est estimée à 2 millions de litres. Sa construction a duré 1 an et 22 jours ont été nécessaires pour le remplir. L'océanarium compte 3000 spécimens, dont 250 espèces. Ils proviennent tous de l'océan Indien, parmi des bernards l'ermite ou encore des méduses. Odysseo sera un lieu d'échange, d'information, de formation et de recherche sur les océans. Il y a des programmes et des conférences destinés aux écoliers, étudiants, chercheurs et ONG seront proposés. Toutefois, en raison du protocole sanitaire mis en place par les autorités, un maximum de 50 visiteurs sera autorisé à la fois. La visite dure 1h30 en moyenne et l'équipe d'Odysseo est composée de 41 employés, parmi eux des Portugais, des Espagnols ou encore des Français. Le prix résident est à 450 roupies et pour les touristes, le tarif est à 800 roupies. Pour les enfants de moins de 4 ans, l'entrée sera gratuite. 175 000 visiteurs sont attendus d'ici la fin de 2022. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous.